Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après presque un an sans vidéo. Je vous fais une petite vidéo ici du Brésil. Je vais faire une vidéo simple pour vous faire une explication du pourquoi est-ce que j'ai disparu de YouTube et d'Instagram et tout. C'est parti! Bon, du coup, comme vous pouvez voir, le derrière n'a rien à voir avec une écurie ni rien. Je suis à l'église actuellement. Pourquoi est-ce que je suis à l'église? Pourquoi est-ce que je suis au Brésil? Ok, on va recommencer depuis le début. En 2022, mon père, il reçoit l'opportunité d'être un pasteur de l'église où je suis maintenant pour pouvoir ouvrir cette église à Paris. Et du coup, il fait tout le processus pour être pasteur et tout. Et quand le pasteur d'ici vient parler à mon père, en même temps, il présente l'école ministérielle qu'il y a dans l'église pour mon frère et ma soeur. Moi, j'avais 15 ans en 2022 et mon frère et ma soeur disent « Ouais, ok, on y va, c'est parti ». Et ils partent faire cette école. Ils commencent à raconter leurs expériences qu'ils ont ici au Brésil, à l'école et tout. Moi, je me dis « Mes frères, j'ai trop envie de vivre la même chose, j'ai trop envie de faire cette école parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. » Et donc du coup, j'y vais. Les années passent, je fais ma seconde, ma première et ma terminale. Je passe mon bac, j'ai mon bac. Et je vois que les inscriptions pour la classe 13 est ouverte. Donc je fais mon inscription et tout se passe bien, je suis acceptée. Il y a un processus pour entrer dans cette école. Donc tu as des questions à répondre. Après, il y a un pasteur qui va répondre aux mêmes questions que toi. Une fois que le pasteur a répondu à cette question, tu as un entretien, on va dire ça. Je passe l'entretien et je suis acceptée. Trop bien, on y va. En août, les cours commencent. Et pendant un an, je suis dans l'église. Genre vraiment, pendant un an, je suis ici au Brésil, à l'église. Cette école, elle est chrétienne. C'est une école, comme j'ai dit, ministérielle pour préparer des leaders pour le futur, pour pouvoir ouvrir des églises ou pour pouvoir tout simplement prendre tout ce qu'on a appris pour amener à l'église locale que nous on est. Par exemple, moi je suis dans une église dans le sud de la France. Je vais prendre quelques idées, quelques items que j'ai travaillé, que j'ai appris pendant cette année et je vais essayer de transmettre à l'église pour que cette église elle puisse grandir et pour qu'elle puisse atteindre de nouvelles personnes. L'objectif c'est atteindre toutes les personnes pour Jésus. Ça, c'est l'objectif qu'on a dans cette église ici. L'église ici, c'est l'église de la ville. Et cette église est hyper connue ici au Brésil. Comme je vous en ai parlé sur Instagram, cette église, elle a le plus grand spectacle indoor de l'Amérique latine entière. Donc vraiment, cette église, elle est vraiment hyper connue. Elle a plus de 30 000 membres. Dans cette église, elle en a environ 8000. Mais au total, l'église, elle est répartie dans plusieurs autres villes. Par exemple, là, je suis à São José dos Campos, mais il y en a une à São Paulo. Il y en a une dans le nord-est, dans le sud-est, dans le sud, dans le nord. Enfin bref, dans tout Brésil, il y a plus de 30 églises qui portent le nom de l'église de la ville, dont une à Paris où c'est mon père qui a ouvert l'église et tout ça en 2022. Cette école n'est pas reconnue professionnellement. Ce n'est pas une école pour former comme le bac ni rien. On se forme, on a un diplôme, oui, mais c'est pas quelque chose qui va m'aider professionnellement. Encore moins moi qui est de la France, qui a connu cette école à travers des personnes. Mais par exemple, cette école, elle prend tout genre de personnes, à partir de 17 ans jusqu'à 25-26 ans. Et elle accueille des gens du nord-est, du nord-est, du sud-est. Il y a des gens du Portugal, de la Slovénie, du Chili, des États-Unis, du Canada, de tout le monde en fait. Elle accepte tout genre de personnes. Cette école, elle coûte 7000 reais l'année. Elle coûte environ 1500-2000 euros. C'est
quelque chose qui vaut la peine pendant 1 an. On a des stages ministériels. Tous les dimanches, on est là, on est en train de servir plusieurs ministères. Par exemple, avec les enfants ou dans le parking ou genre à compter combien il y a de personnes dans l'auditorium quand le service il est en train de rouler. Et à la fin de cette année, on a un voyage missionnaire où on va dans un autre état. Par exemple, là, je suis dans l'état de São Paulo et en juin, je vais à l'état de... Ça s'appelle Sertão do Nordeste. C'est dans le nord-est. Je vais là-bas et on va évangéliser d'une façon pour des personnes qui ne sont pas atteintes, qui n'ont pas cette accessibilité d'entendre l'évangile. Mon objectif dans cette vidéo, c'est vraiment pas parler d'équitation. J'aimerais juste vous expliquer vraiment le pourquoi que j'ai disparu de YouTube. Est-ce que je vais continuer des vidéos? Bien sûr, je vais continuer des vidéos. Je vais continuer l'équitation quand je vais revenir à Paris. Je vais continuer sans problème les vidéos et tout ça. Mais c'est vraiment pour vous montrer que ces 1 an ont valu la peine de ma disparition, on va dire ça. J'ai vraiment beaucoup appris. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, je répondrai. Peut-être pas sur YouTube, mais peut-être sur Instagram, je répondrai. Pendant ces 1 an, j'ai coupé Instagram, mon compte YouTube. Je sais que je n'ai pas perdu cette passion pour l'équitation. Je sais que je vais continuer. Ça m'a beaucoup manqué l'équitation. J'ai vraiment senti pas un manque, parce que le manque c'est vraiment un mot très grand, mais j'ai senti un peu cette envie de temps en temps d'être proche des chevaux, de remonter et tout ça. Je sais que quand je vais y retourner, je retourne début juillet. Je sais que le mois de juillet, je vais beaucoup en profiter avant de commencer à travailler et d'étudier. Et donc du coup voilà, c'est 1 an vraiment qui a valu la peine. Et je vais faire l'école, ça va être les cours que je vais faire après cette école, c'est des cours en ligne. Donc tout en portugais encore, vraiment ça reste en portugais. Je vais faire pour me former en théologie et pour continuer à apprendre plus sur la Bible et vraiment m'approfondir sur ma religion. Vraiment c'est quelque chose qui est essentiel pour moi, c'est quelque chose que disons que je vis pour ça en fait, vraiment pour trouver ce que Dieu il veut pour moi dans ma vie. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis vraiment là, à cœur ouvert à vous répondre. Et voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. C'est un peu différent de ce que vous avez déjà vu. J'espère que ça vous a intéressé d'une certaine forme. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Et je pense que ma prochaine vidéo, ce sera à cheval de retour. Bisous!